Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et à ceux qui nous écoutent en ce moment pour ce moment d'étude. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 10 qui était l'Évangile prêché à Antioche et en Pisidie. Et on a pu voir dans le fond à travers Acte 13, de 13 à 33, qu'il y avait diverses personnes et divers endroits qui étaient nommés, dont Paphos, Perge et une des synagogues qui était Antioche. Et on a pu voir aussi la séparation entre Paul et Barnabas et son ami qui était Jean ou Marc ou Jean-Marc, selon les différentes versions de Bible. Et avant de commencer la leçon et tout, j'aimerais faire une courte introduction, puisque je ne suis pas aujourd'hui avec Louni ou René Marty, et je ne suis pas avec Daniel, mais je suis avec mon père, qui est Stéphane. Bonjour, mon nom est Stéphane et je suis le père d'Olivier. Mm-hmm. Et dans le fond, il va être présent pour répondre aux diverses questions qu'on va pouvoir discuter dans le fond sur la leçon, pour approfondir la compréhension, dans le fond, de la leçon qui était dans Acte 13. Et on a pu voir, dans le fond, plusieurs personnes, plusieurs endroits. Et aujourd'hui, on va, dans le fond, parler et comprendre vraiment qui étaient ces personnes, s'il y en a des nouveaux. Et aussi, nous allons voir divers lieux si nous avons eu connaissance de nouveaux lieux. Et avant, dans le fond, de commencer cette étude, j'aimerais laisser à mon père faire une courte prière pour débuter. Merci. Tendre bon Père Céleste, accorde-nous ton esprit, Seigneur, qu'il puisse être au milieu de nous durant ce partage et que tu puisses nous diriger dans ton évangile et que tu puisses mettre les bonnes paroles et de bonnes idées et les bonnes réponses dans notre bouche. Je te prie en ton précieux nom, Jésus. Amen. Amen. Et dans le fond, pour commencer cette leçon, on a pu établir déjà le secteur de Paphos et sa capitale. La dernière fois, dans le fond, on a pu prendre connaissance de Paphos et de la capitale de Paphos, qui est Paphos. Et on a pu voir aussi que Paul, Barnabas et Jean-Marc, et ils ont été voir, dans le fond, Sergius Paulus, ou Serge Paul dans différentes versions de Bible. Dans le fond, ils ont pu aller voir, le rencontrer à sa demeure. Mais par la suite, après, dans le fond, on pourrait dire sa conversion, ils ont pu, dans le fond, aller à Perge, qui était en Pamphylie. Et dans le fond, on va prendre un court moment pour bien savoir qu'est-ce que Perge et qu'est-ce que la Pamphylie, pour vraiment voir quel endroit où que Paul est allé. Et la Bible mentionne Perge ou Pergé, selon les versions, comme étant un siège du christianisme. Et ce fut aussi le premier endroit où on voit un sermon de Paul décrit. Puisque avant Paul, on voit qu'il prêche, mais il n'a jamais décrit vraiment le sermon qu'il fait. Mais ici, dans ce chapitre, dans Acte 13, on voit vraiment que Paul décrit un des sermons qu'il a pu faire à Perge. Et au fil des siècles, cette ville qui était Perge, si on retourne à la description de la ville, elle s'inondait. Au fur et à mesure que le temps avançait, la ville s'inondait et à un moment donné, elle fut abandonnée puisqu'elle était inhabitable. Pourtant, on peut voir sur la carte que je vous mettrai à l'écran, comme nous faisons à l'habitude. À l'habitude, on met tout de suite les cartes à l'écran pour que les gens puissent vraiment voir où sont les places que Paul a pu aller. Et dans le fond, vous aurez aussi la possibilité de voir un schéma 3D de la ville que je vous mettrai à l'écran, de voir vraiment où est-ce que Paul est allé. Vraiment, on peut voir le temple où est-ce que Paul a pu aller, différentes parties de la ville importantes qui a été reconstruite en 3D. Et dans le fond, après avoir parlé de la Perge, on va parler de la Pamphylie. Et la Pamphylie, c'était une région qui était en Asie mineure. En Asie mineure, aujourd'hui, on pourrait parler de l'Orient, du Moyen-Orient. Et c'est une des places où le christianisme a lentement fait son entrée. Et c'est un endroit où il y avait beaucoup de nations. C'est un endroit où il y avait beaucoup de diversité de nations. Et justement, sa signification de Pamphylie en grec, ça veut dire toutes les tribus. Justement parce que cette zone-là de l'Asie mineure, il y avait beaucoup de diversité. Et à cette époque-là, la diversité de population s'appelait l'anatolienne.
Et l'anatolienne, c'est une des branches de langue qui était utilisée à l'époque. On pourrait parler du grec, on pourrait parler du l'araméen, on pourrait parler de diverses autres langues qui étaient populaires à l'époque. Et on voit aussi, à ce moment-là, quand Paul va à cette place-là, on voit que Jean se sépare d'eux pour retourner à Jérusalem. Et ça nous pousse, dans le fond, à savoir, à comprendre pourquoi. Okay? Pourquoi Jean décide de se séparer? Est-ce qu'on connaît la raison de la séparation de Jean et de Paul? Mais il n'y a pas vraiment de verset biblique qui nous parle du pourquoi qui s'est séparé. Mais on pourrait penser que peut-être il n'était pas prêt. Même s'il était dans la vérité, il était peut-être pas... il avait probablement peur aussi. C'est pas tous les gens qui sont appelés à être missionnaires, parce qu'on sait que quand on est missionnaire, on passe par des persécutions, des difficultés au niveau de la nourriture, des difficultés au niveau même avoir soif. Mm-hmm. On fait rire de nous, on peut se faire taper dessus. Mm-hmm. Il peut arriver bien des choses, surtout dans ce temps-là, c'était comme ça. On sait que ça va revenir un jour, mais moi, je pense que Jean ou Marc, la peur a fait qu'il a été découragé, ça l'a amené à se décourager. Mm-hmm. Il a reculé devant toute cette pression, qu'on pourrait dire. Et puis, il est retourné, on dit qu'il est retourné chez eux dans le confort de sa maison. Mm-hmm. Disons qu'il était probablement pas prêt à faire le travail de missionnaire, et aussi peut-être aussi un manque de foi. On peut être dans la vérité, mais manquer de foi. Quand on manque de courage et on a peur, c'est qu'on manque de foi envers Dieu aussi. Mm-hmm. Parce que quand on a foi en Dieu, on n'a peur de rien. Mm-hmm. La foi nous aide à avancer, et rien peut nous faire reculer. Mm-hmm. Oui, c'est une bonne réponse. On pourrait voir comme ça, puisque la Bible, comme tu as dit, la Bible ne définit pas vraiment c'est quoi la raison, mais on peut en déduire quelque chose comme ça. C'est facile à voir, je veux dire, que le fait qu'il retourne à Jérusalem, où que sa mère abritait des gens, on peut comprendre tout de suite qu'il est retourné chez sa mère, puisqu'il était bien chez sa mère, malgré que sa mère ce soit une croyante aussi. Peut-être que sa jeunesse ou le fait qu'il soit débutant dans la foi a fait en sorte qu'il a eu peur. Et je sais qu'Ellen White, dans Conquérant Pacifique, à la page 150, apporte le même point que tu as pu dire. Mm-hmm. Et elle dit « C'est ici que Marc, gagné par la crainte et le découragement, comme tu as pu bien citer, hésita pendant un certain temps à se donner entièrement à l'œuvre du Seigneur. Peu habitué aux difficultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. Voilà. Il avait travaillé avec succès au milieu de circonstances favorables. Maintenant, devant l'opposition et les difficultés qui menacent si souvent le pionnier, il ne sut pas supporter l'épreuve comme un bon soldat de la croix. Il devait encore apprendre à affronter le danger et la persécution. Comme les apôtres avançaient au milieu de nombreux obstacles, Marc, se laissant intimider, il perdit courage, refusa d'aller plus loin et retourna à Jérusalem. On peut-tu dire, Olivier, qu'il était attaché encore au bien matériel? On pourrait voir ça comme ça. On pourrait dire qu'il était attaché au confort. Au confort. Au confort, peut-être, de sa maison. Le fait que peut-être qu'il a grandi dans la foi avec sa mère. Peut-être qu'il est encore trop favorable au fait que l'Évangile avance bien. Mais aussitôt qu'il rencontrait une difficulté, peut-être, de l'Évangile, ou qu'il y avait plus d'inconfort, peut-être, comme tu as dit, on pourrait voir ça comme ça. Il n'y avait peut-être pas aussi autant d'expérience que Paul et Barnabas aussi. Eux étaient habitués déjà à ce moment-là. Oui. Ça. Oui. Okay. Oui, c'est vrai, puisqu'on voit que Paul, justement, en faisant ce voyage-là, on peut voir à travers l'histoire que ça faisait déjà plusieurs années qu'il travaillait là-dedans avec Barnabas, et que Jean-Marc, il venait d'être pris sous l'aile de Paul. Donc, Paul, on pourrait dire qu'il a mal dealé avec ça, il a mal pris ça, que Jean-Marc ait peu d'expérience, puis il a décidé de le rejeter. Il l'a réprimandé, je pense. Oui, oui, c'est ça. Et ça nous apporte aussi à nous appliquer cette question-là, dans le fond, cette réponse-là, cette réflexion-là pour notre époque. Est-ce que quelqu'un qui ralentit la propagation de l'œuvre, puisque Jean-Marc, le fait qu'il soit lent, qu'il soit, on pourrait dire, découragé, on pourrait dire qu'il a ralenti la propagation,
est-ce que ça fait en sorte qu'une personne comme Jean-Marc œuvre pour Satan? Aucunement. Aucunement, ça n'a aucun lien. Puisqu'il était dans la vérité, quand on œuvre pour Satan, on œuvre contre le Christ ou contre Dieu. Donc, lui, il est parti. Il est retourné, comme tu dis, chez sa mère, dans le confort. Il n'était pas prêt à être missionnaire. Il n'a pas dénoncé ses compagnons de travail. Quand on marche avec Satan, on va dénoncer nos compagnons de travail. Satan va nous amener à les ridiculiser, à dire tout ce qu'il dit, c'est pas vrai, même aller voir les supérieurs ou les ministres, peu importe, les gouvernements, et à dire ces gens-là croient en Jésus-Christ et on va les persécuter à ce moment-là. Là, il marcherait avec Satan à ce moment-là. Oui, c'est exactement ce point-là que j'avais vu aussi. Et que, dans le fond, il n'a rien fait de mal en soi, c'est seulement qu'il n'était pas prêt à faire ce travail-là. Et donc, on ne pourrait pas dire vraiment qu'une personne qui n'est pas prête à faire un travail pour Satan, même si on voit qu'il veut vraiment aider ces gens-là, mais il n'est pas encore prêt à aider ces gens-là. Ça ne fait pas en sorte qu'il travaille pour Satan, mais ça peut juste faire en sorte que dans le fond, il n'est pas prêt. On pourrait prendre comme exemple Jérémie. Jérémie qui ne voulait pas être prophète, puis que Dieu il envoyait un ange, il parlait, puis il se poussait. Il ne voulait pas être prophète. Mais à un moment donné, il avait comme pas le choix. Dieu l'avait choisi. Fait qu'il s'est donné à Dieu complètement. Et puis, même que Jérémie avait une copine, puis même que Dieu a fait en sorte qu'elle soit obligée de mourir pour que lui puisse être à 100% le prophète de Dieu. Ouais. Fait que Dieu va aussi loin que ça quand il veut qu'on marche et qu'on parle en son nom. Et en comparant ces deux personnes-là, on pourrait aussi voir avec Jonas. Du fait que Dieu l'a choisi, mais pourtant, lui, il essaie de fuir le plus possible la ville où que Dieu a voulu qu'il prêche. Donc, c'est un peu le contraste avec Jérémie aussi, comme tu as pu l'expliquer. Et donc, si on retourne dans la leçon, on continue, on peut voir que Paul, par la suite, il est parti de Perge pour aller à Antioche. Antioche est en Pisidie. Et on a déjà parlé d'Antioche auparavant, comme quoi c'était une ville où il y avait beaucoup de plaisir, une ville où on pourrait dire qu'il y aurait beaucoup de débauches, mais on n'a pas vraiment parlé de la Pisidie. Et on va pouvoir, vous pourrez voir sur la carte le rajout de cette ville et de cette région qui était près de la Pamphylie. Et Paul nous parle dans 2 Corinthiens 11, verset 26, du risque qu'il a eu dans ses voyages, y compris le voyage qu'il parle dans cette leçon. Et il dit du verset 26 à 28, 2 Corinthiens 11, 26 à 28, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, dans les mers, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par la souci que me donnent toutes les églises. » C'est ce qu'on appelle porter notre croix. Quand Dieu nous dit portez votre croix, c'est exactement ça. Si on n'est pas prêt à souffrir pour le Christ, on ne peut pas être un disciple de Christ. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on peut remarquer. Et on voit que, justement, Paul... et Barnabas aussi l'a accompagné. Donc, Barnabas a subi la même chose que Paul. Et malgré qu'on parle plus de Paul que Barnabas, parce que Paul, c'était, on pourrait dire, un pionnier dans l'œuvre évangélique de l'époque. Et on voit, dans le fond, par la suite de ce voyage-là, qu'il entre dans la synagogue. C'est là qu'on voit vraiment le conflit. On pourrait dire le conflit, mais c'est vraiment là que l'acceptation des Juifs aussi, dans cette ville-là, qui est quand même spéciale. On voit qu'il entre dans le jour du sabbat avec Barnabas. Dans le fond, il s'assire dans l'assemblée. Et on peut remarquer deux choses ici qui étaient importantes dans ce court récit. Premièrement, il rentre dans la synagogue un jour de sabbat. Et deuxièmement, c'est le fait qu'il rentre dans une synagogue. Et si vraiment on prend la vision que plusieurs chrétiens ont aujourd'hui, les protestants ou catholiques ou même adventistes,
Le dimanche, OK, pour eux, c'est le jour d'adoration. Alors, pourquoi est-il entré dans un autre jour saint pour adorer avec les Juifs? Si eux sont chrétiens, puis dans le fond, à partir du christianisme, c'est le dimanche. Tu parles des Juifs et des chrétiens, pourquoi qu'ils adoraient le sabbat les deux ensemble, étant donné qu'ils étaient Dans Juifs et chrétiens? Oui, dans le fond, c'est ça, puisque les protestants et les catholiques ils disent que les chrétiens adorent le dimanche. Mais pourtant, pourquoi eux, ils rentrent le samedi? Dans le fond, ils feraient une grosse erreur, logiquement. La réponse est qu'il y avait le même Dieu. Les Juifs croyaient en Dieu, les chrétiens croyaient en Dieu. Ce que les chrétiens essayaient d'amener aux Juifs, c'est que le Fils de Dieu, c'était Jésus-Christ. Eux, ils ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils allaient prêcher dans les synagogues le sabbat. OK. Et aussi, dans le fond, est-ce que ça a rapport avec le fait que les chrétiens adoraient le sabbat ou ça n'a aucun lien? Les chrétiens devraient adorer le sabbat. On peut aller voir dans un texte, j'ai trouvé des textes, Luc 6,5, Marc 2,28, Luc 13,10, Hébreux 4,9. On peut peut-être prendre du temps pour le lire, celle-là, j'aimerais ça. Hébreux 4,9, oui, on peut prendre le temps pour le lire. 4,9. Ça dit, « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Ça ne peut pas être plus précis, puis on trouve ça dans le Nouveau Testament. Fait que, on ne peut pas avoir plus précis que ça, à part les textes que j'ai nommés avant. Puis, Oui. il y a aussi une chose que je vais rajouter. Jésus lui-même a dit, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et on peut rajouter un autre texte on dit que Jésus a dit, le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Fait que jamais, nulle part dans la Bible, on retrouve le dimanche. Oui, c'est exactement ça. On remarque qu'à plusieurs reprises que les apôtres, justement, ils vont dans les synagogues le sabbat, ils vont pour justement faire un travail. Et dans Acte 1, verset 12, OK, ils parlent justement d'une distance même. Ils calculent leur distance en sabbat. Dans le fond, je vais à l'église dans un sabbat, dans le fond, pour dire une certaine distance. Et on retrouve aussi dans Acte 13, verset 27, que chaque sabbat, chaque sabbat, dans le fond, Paul parlait de la loi de Moïse, il parlait de Jésus-Christ dans l'Église. Dans Acte 13, 42, Acte 13, verset 44, 15, verset 21, 16, verset 13, 17, verset 2, 18, verset 4, Colossiens 2, verset 16, c'est tous des versets où que, dans le fond, les apôtres ont entré dans un jour de sabbat, dans une synagogue, pour parler, dans le fond, de Jésus-Christ. Omi, j'ai pas parlé des autres textes que tu as dit, mais toi, tu as parlé de d'autres textes où qu'il est question du sabbat en général. En général, on parle toujours du sabbat ici. Ouais. Donc, oui, tous ces textes-là, dans le fond, se réfèrent au sabbat dans le Nouveau Testament. On pourrait dire même à la création. Du début de la Bible dans l'Apocalypse, on parle du sabbat. Fait que, il n'y a pas une place qui est parlée du premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Il faut faire bien attention. Ce n'est pas le 7e jour, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Oui, tout à fait. Et dans le fond, on va rester là, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sabbat. OK? Dans le fond, c'est juste vraiment pour bien comprendre en général dans la leçon. Et dans le fond, le deuxième point que je voulais parler aussi, que tu as pu parler un peu, c'est qu'ils sont rentrés dans une synagogue. OK? Dans le fond, la synagogue, c'est un lieu de culte juif. Tandis que les chrétiens, eux, adoraient plutôt dans des maisons à cette époque-là. Et dans le fond, est-ce que c'est si différent d'avec nous? Parce que nous, on fait l'église à la maison, mais les adventistes font l'église dans leur lieu de culte. Est-ce que, dans le fond, nous, on pourrait aller dans un lieu de culte, adorer avec eux? Ou c'est différent? Aucunement. Moi, je crois que les églises devraient... on a un bel exemple dans les Actes des Apôtres, dans les Évangiles, dans le Nouveau Testament, partout, on dit qu'ils pratiquaient le culte dans les maisons. On ne parle pas d'une bâtisse où on doit acheter en donnant de l'argent. Non, je ne crois pas qu'on doit adorer Dieu de cette façon. Moi, je pense que plutôt que tout cet argent-là, où est-ce qu'il y a de l'argent, Dieu ne peut pas être présent. Étant donné aussi qu'on a parlé
Est-ce qu'on peut aller adorer avec... tu as parlé de... Les adventistes nominal, on pourrait dire. Nominal, okay. Dans ce sens-là. Moi, je dirais que non, on ne peut pas. Ils ont... Avant, dans le temps des pionniers, oui. Et aujourd'hui, je te dirais que non, parce qu'ils croient en un Dieu qui est trinitaire, que la Bible ne parle pas. On a un bel exemple. Dans toutes les épîtres que Paul parle, il commence toujours avec Dieu le Père et le Fils. Ils sont toujours deux. Hein? Et Jésus lui-même a dit, moi et le Père, nous sommes un. Fait que eux, ils croient en la Trinité. Ils se mêlent avec les autres dénominations protestantes. Et aujourd'hui même, ils croient à l'œcuméniste, qui vient de la papauté. Alors, non, on ne peut pas se mélanger à eux. Oui. Ça, c'est vrai. On peut voir ça avec... Il y a plein d'exemples dans la Bible, justement, qu'on voit ça. Premièrement, avec le fait, les 3 Hébreux qui ne se sont pas prosternés devant la tour de Nebuchadnezzar, c'est un exemple. Ils ne pouvaient pas se prosterner devant un autre Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas adorer un autre Dieu. Et dans la Bible, même dans les 3 épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, justement, ces épîtres-là sont vraiment centrés sur le fait de ceux qui comprennent mal la divinité de Dieu, la divinité de Jésus. Et ça dit que ceux qui ne comprennent pas la divinité de Jésus n'ont même pas Dieu. Donc, on ne peut pas adorer avec du monde, on pourrait dire, qui n'ont même pas Dieu dans leur adoration. Et c'est une des raisons aussi principales. Mais tu as pu élaborer sur d'autres raisons aussi, le fait aussi d'avoir beaucoup d'argent. Dans le sens, c'est pas dans le sens que l'argent est mal, mais c'est dans le sens que le fait qu'une église mondiale ait plus de 20 millions, 20 milliards d'argent dans un compte, c'est un peu à voir avec... en se demandant comment ils peuvent avoir autant d'argent. Mais pourtant, l'œuvre se fait pas, on pourrait dire. L'œuvre ne se fait pas et je pense qu'on est rendu aujourd'hui dans le Dieu de l'argent. Je crois que même aussi les églises d'aujourd'hui, c'est le Dieu de l'argent. Et Satan travaille très bien de ce côté-là. Alors, où est-ce qu'il y a des millions et des milliards d'argent, je ne crois pas que Dieu est là. Oui, tout à fait. Et une autre raison aussi, c'est le fait que les Juifs et les chrétiens à cette époque-là adoraient le même Dieu. Okay? Les Juifs adoraient Dieu, mais ils n'ont pas accepté Jésus, qui était le Sauveur. C'est dans ce sens-là que, dans le fond, on différencie les Juifs des chrétiens. Mais le Dieu était le même à l'époque. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Et on sait même que les Juifs, si un Juif rentre dans une synagogue en disant le mot trinitaire, les Juifs le mettent quasiment à la porte puisqu'ils savent que Dieu n'est pas trinitaire. Ils n'ont jamais cru en l'éternité. Non, les Juifs n'ont jamais cru à ça, ils n'ont jamais accepté ça. Et même un Juif qui accepte le christianisme, mais qui reste dans ses traditions juives, habituellement, il n'est pas supposé, il n'accepte pas même cette mode de pensée-là. Puisque c'est pas vraiment dans l'Ancien Testament, et c'est pas vraiment, dans le fond, dans le Nouveau, puisque si le Nouveau est fié à l'Ancien, c'est supposé dire la même chose. Un ne marche pas sans l'autre. Oui, c'est ça. Et par la suite, on voit que le chef de la synagogue, puisqu'on voit que le chef de la synagogue demande à quelqu'un de faire des exhortations, demande à quelqu'un de parler devant la synagogue. Et dans le fond, ici, je voulais savoir si tu peux me l'expliquer, si tu peux. C'est quoi une exhortation, puis c'est qui ou juste le chef d'une synagogue? OK. Une exhortation, Alice, on pourrait dire ici que c'est un enseignement. Ça peut être un enseignement, comme un pasteur peut enseigner la parole de Dieu. Ça peut être aussi prier pour l'assemblée. Ça peut être aussi enseigner. Enseigner la Bible. Moi, je pense que ça, on parle d'exhortation ici. Et si on prend les chefs de synagogue, c'est eux qui choisissaient ou qui nommaient quelqu'un pour exhorter. Oui, c'est une explication bonne, et très bonne même. Et que, dans le fond, ça nous permet de comprendre davantage l'exhortation et chef de la synagogue, vraiment. Et moi, je vais aller plus dans le sens, on pourrait dire, étymologique du mot, OK? Exhortation, OK, c'est logos en grec, OK? Et si quelques-uns parmi vous ont pu faire les cours de philosophie, OK, à l'école, on apprend le logos, c'est quoi? Le logos, OK, c'est la sagesse, c'est le raisonnement, c'est la raison. Et vraiment, le logos, c'est vraiment
spéciale. C'est la raison divine. Dans le fond, une exhortation, ça pourrait dire un raisonnement divin. Dans le fond, un raisonnement qui vient de Dieu. Et justement, le chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient surveiller ceux qui font un raisonnement, mais humain. Ceux qui font un raisonnement humain, ils seront plus admis, dans le fond, à faire une exhortation. Et le chef de la synagogue, on voit qu'il y a une place très spéciale, puisqu'il doit connaître bien on pourrait dire, sa Torah ou son Ancien Testament. Oui, tu veux rajouter? Oui, dans le fond, il y a les chefs de synagogue, et quand la personne a prêché, ils analysent si vraiment c'est en accord avec la Bible. Oui, c'est ça. Si c'est pas en accord avec la Bible, il ne peut plus prêcher, ça, c'est sûr. Et dans le fond, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de chef de synagogue, OK, puisqu'on n'est plus dans une synagogue, mais que pourtant, c'est rendu à nous, notre travail personnel, du fait que quand un pasteur prêche, c'est d'aller voir après, par la suite, dans la Bible, si vraiment qu'est-ce que ce pasteur dit, ou cette personne dit, ou ce diacre, ou cet ancien dit, est vrai. C'est à nous, personnellement, de faire ce travail-là. Puisqu'une exhortation peut être fausse. Une exhortation peut venir de Satan. Et une exhortation qui vient de Satan, c'est plus une exhortation, c'est des paroles humaines. C'est de la philosophie pure, on pourrait dire. Oui, moi j'aimerais rajouter qu'aujourd'hui, dans les églises, il n'y a pas vraiment de chef comme qu'il y avait autrefois. Il n'y a personne qui peut vérifier ce qu'il dit si c'est vrai. Et j'ai remarqué aussi quand on rentre dans une église, on n'a pas le droit de parole. Alors, si on est là pour partager la parole de Dieu, je comprends pas qu'on ne peut pas parler. Puis j'ai remarqué autre chose aussi, c'est que le pasteur a souvent raison. Oui, ça, tu veux parler en général des églises, en dans les églises, les grosses églises, les grosses cathédrales. On parle des incorporations d'églises, des églises incorporées. On parle pas de la simplicité des églises. Oui, ça, c'est vrai, justement, qu'on pourrait dire que les partisans, à cette heure, les partisans, c'est plus les partisans de la foi, mais c'est les partisans du pasteur. Voilà. Et que, dans le fond, en vénérant le pasteur, ben, justement, ils vont faire... Ils vont exactement faire ce que c'est écrit dans l'événement des derniers jours. Quand ils vont suivre les faux pasteurs, mais qu'il sera trop tard pour revenir en arrière, ils vont vouloir tuer les pasteurs, justement, parce que les pasteurs vont les avoir menti, vont les avoir ramenés dans la fausseté. Mais là, c'est plus vraiment la faute des pasteurs, c'est la faute des gens qui n'ont pas fait leur travail de vérifier ce qu'ils disaient. C'est que le pasteur, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme. Il ne faut pas suivre les hommes. Il faut suivre Jésus, qui est dans la parole de Dieu, qui est dans l'Évangile éternel. On dit bien éternel. Donc, la personne qui enseigne en avant, elle peut dire ce qu'elle veut. Et les gens, on voit que dans les églises aujourd'hui, les gens quittent, et des nouveaux arrivent, les gens quittent, des nouveaux arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Oui, tout à fait. Et dans le fond, on va continuer, on va voir ça dans la leçon. Oui. Dans le fond, on voit par la suite que Paul fait son discours, et c'est là que vraiment que c'est intéressant. Il commence par la captivité d'Israël, en précisant aussi que les hommes israélites, malgré que que juif, vient pas d'Israël, puisque juif et Israël, c'est, on pourrait dire, deux races différentes, deux nations différentes, il les appelle hommes israélites. Donc, tout de suite, les Juifs sont intéressés par ça, puisqu'ils peuvent voir leur ancienne histoire. Et les hommes, sont assis devant Paul, justement, dû au fait de la captivité de Babylone, c'était plus des Israélites, mais c'était devenu des Juifs ou des Judéens. Et pourtant, ici, Paul l'utilise, car le peuple, c'est justement, comme vous pouvez voir dans la note, les Juifs sont souvent captivés par leur histoire, de faire même si c'est chaque jour, leurs histoires sont répétées, ils sont toujours intéressés par leur histoire. Et dans le fond, par la suite, Paul explique après leurs 40 ans dans le désert, quand Dieu les a nourris avec la manne. Puis après ça, il parle de la prophétie de Canaan, où ses descendants seront soumis à son frère par on pourrait dire par la destruction des 10 tribus, dans le fond, des descendants de Canaan. Puis après ça, il parle du moment des juges où ils ont dirigé pendant plus de 450 ans. Puis par la suite, le premier roi demandé par la nation, puisqu'on sait que la nation a demandé des rois. Et on sait que Saül a pu être le premier roi pendant 40 années. 40 ans. Et après ces 40 années-là, on sait que son règne a eu un terme, puisqu'il a désobéi à Dieu. Et donc, Dieu a décidé de mettre un homme qui accomplirait sa volonté, étant David. Et pour arriver, par la suite, avec le Sauveur, Paul a continué, en arrivant, pour arriver avec le Sauveur, Paul n'a pas arrêté à David avec les histoires hébraïques. Non, il a continué avec les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de Jérémie,
qui annonçait un sauveur. Tous les prophètes, d'ailleurs, annonçaient le sauveur. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Et que, dans le fond, en répétant l'histoire et en arrivant avec Jésus-Christ, OK, on voit que Paul ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas partir d'une histoire pour inventer une autre histoire. Il faisait juste la continuité de l'histoire que, dans le fond, lui a pu vraiment comprendre puisqu'il est devenu chrétien. Et pourtant, OK, quelques temps avant sa venue, et il a même pu parler de Jean-Baptiste, qui fut le précurseur de sa venue par le baptême de repentance, et que Jean même a prédit sa venue en disant que celui qui viendra après moi sera plus grand que moi, et qui dirait je suis même pas digne de délier ses souliers. C'est sandales. C'est sandales, ouais. Sandales ou souliers, mais c'est plutôt des sandales. Et ce message, OK, fut envoyé au peuple juif. C'est un message qui est vraiment précisé sur le peuple juif. Si le peuple juif aurait accepté les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus serait déjà revenu, on pourrait dire. Déjà, puisque... Oui. Après ça, les Juifs auraient pu faire leur travail de prêcher la nouvelle de Jésus aux autres nations. Mais on peut voir dans l'enseignement de Paul que Dieu est amour et aimait beaucoup les Juifs. Comme il aime toutes les nations. Mais encore une fois, il n'a jamais abandonné réellement le peuple juif. Il a envoyé son fils. Et la Bible dit qu'ils l'ont tué, mis sur la croix. Pourtant, OK, Paul n'arrête pas avec Jean-Baptiste, il n'arrête pas avec le fait que toutes les prophéties furent annoncées pour parler de Jésus-Christ. Mais il continue, OK? Et il continue en disant qu'il est venu celui dont les prophéties parlaient. Il est venu. Il n'est pas à venir, il est venu. Mais ils l'ont méconnu. Il parle de son propre peuple. Qui, dans le fond, ils l'ont méconnu. La prophétie aussi annonce sa mort, qui fut réalisée par les Juifs. Et ils l'ont condamné à la croix et à la mort, au supplice. Ils ont donc, en faisant toutes ces choses-là, ils ont accompli la prophétie des prophètes. Ils ont, au verset 29 de Actes, ils ont tué un innocent. Puis Joseph d'Arimathée, si vous vous rappelez, lui donna son sépulcre pour le Fils, pour le Fils du Dieu vivant. Et pourtant, Paul n'arrête pas ici. Il continue en disant que Dieu l'a ressuscité des morts pour faire de lui un témoignage à ceux qui ont été ses amis et ses fidèles disciples. Ici, dans le fond, ça nous laisse place à une question. Ça nous laisse place à comprendre comment Dieu peut-il ressusciter lui-même. Parce que les Trinitaires, eux, ils croient que, dans le fond, les trois sont en un. Comment Dieu peut ressusciter lui-même, dans le fond, de la terre? Autrement dit, tu es en train de me dire que Dieu est Dieu, Dieu est Jésus-Christ, et Dieu est le Saint-Esprit. Ouais. Il est tout seul. Dans le fond, oui. Assez compliqué. Moi, je pourrais dire qu'on va encore mentionner Paul, qui a pratiquement écrit tout le Nouveau Testament. Les Épîtres débutent toujours, puis il s'adresse toujours à Dieu le Père et le Fils, Jésus-Christ. Il y a toujours deux personnes. Ouais. Puis j'aimerais rajouter un point. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et Jésus sortait de l'eau, il y a eu des témoins qui ont entendu la voix du Père dire « Celui-ci est mon Fils ». Alors, je ne peux pas comprendre le raisonnement de ce raisonnement-là. C'est contre la Bible. Oui, ben, c'est ça. C'est un raisonnement vraiment on pourrait dire anti-biblique. Oui. C'est vraiment un raisonnement d'homme. Et justement, tous les points que tu as amenés, ça a amené les points que j'amenais. Mais moi, je vais sortir vraiment les textes, puisque j'ai cité tous les textes. Okay. Dans le fond, on retrouve ces textes-là dans Galates 1, verset 1, 1 Corinthiens 8, verset 6, 2 Corinthiens 1, verset 3, 2 Jean 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 3, Éphésiens 5, verset 20, Éphésiens 6, verset 23, Philippiens 2, verset 11, Colossiens 1, verset 3, etc., etc. Et aussi, dans le texte, dans la leçon, on a pu voir que ça nous dit qu'il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Est-ce que la Bible précise qui sont les gens qui ont monté de Galilée à Jérusalem avec lui? Ben moi, j'ai trouvé un texte dans Matthieu 28, 10 et 16. On peut aller voir. Oui, on peut aller voir. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point. Allez, ça c'est après sa résurrection. Allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. OK?
Et si on lit 16, ça dit « Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée. » Oui. Donc, la question, ça dit, on nous dit aussi qu'il a apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Qui sont ces gens? Bien, il y avait ses disciples, il y avait, dans les femmes, il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, mère de Jacques. On parle de plusieurs personnes aussi. Oui, personnes. oui. C'est un texte que j'avais pas trouvé. Moi, j'avais trouvé Marc 15, versets 40 et 41, qui dit « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. OK? Ouais. Et ça ne nous dit pas plus précisément qui y avait, mais on a une idée. Oui, c'est ça, on a une idée. Puis j'ai fait une liste, dans le fond, de ceux à qui Jésus avait apparu. Il y en a beaucoup. Qui étaient écrits dans la Bible, oui. Il y avait Marie de Magdala, qu'on a pu dire, Marie, mère de Jacques et de Jose. Il y avait Salomé. Il y a eu aussi les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, 13 à 15. Il y avait Pierre, personnellement, dans Luc 24, verset 34. Aux disciples aussi, comme tu as pu citer. Et aussi dans Luc 24, verset 36, Jean 20, de 26 à 29. Il a apparu aussi à Pierre, à Thomas, à Nathanaël, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples, dans Jean 21, versets 1 et 2. Il a aussi apparu à Jacques et les apôtres, qui est écrit, ou c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 7. Il a pu aussi apparaître à 500 autres disciples, qui est cité dans 1 Corinthiens 15, verset 6. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible. Il y aurait probablement plus aussi. Peut-être mais plus, on ne le rapporte pas. La Bible a cité ces gens-là. Dans le fond, selon ce qu'on a lu, en Acte 13, verset 31, que j'aimerais ouvrir avec vous, Acte 13, verset 31, pour qu'on puisse se rappeler du texte. Dans Acte 13, verset 31. OK. Acte 13, verset 31, il est dit « Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. » Dans le fond, c'est qui sont ces gens aujourd'hui? Les gens à qui Jésus a apparu sont qui à l'époque de Paul, quand il parle quand il se réfère à cette époque-là? Bien, c'est témoins, c'est envoyés, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus a donné sa vie pour les péchés du monde et la bonne nouvelle de sa résurrection aussi. Il parle beaucoup de ça. Dans le fond, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient de parler, dans le fond, c'est vraiment... On vient de voir que les gens qu'on a nommés, et on produit les 500 autres disciples, sont tous devenus les témoins auprès du peuple. Ils ont été témoins de quoi? De la résurrection de Jésus. Ils ont été témoins qu'il a été vivant après sa mort. Oui, c'est ça. Oui. Ils ont été vivants de sa résurrection. Oui, c'est ça. Donc, la résurrection, elle amenait aux gens une espérance. Lorsque Jésus revient, bientôt, pour la résurrection de tous ceux qui ont cru en lui. Et dans le fond, on voit que cette bonne nouvelle, aussi, que Dieu avait annoncée dans les prophètes, et qui aujourd'hui est annoncée aux Juifs et aux gentils, c'est vraiment... On voit vraiment que c'est comme ça que Paul qui a commencé son discours en parlant des Israélites, et qui finit son discours en parlant des Juifs, et en parlant que maintenant c'est aux gentils aussi que Paul prêche précisément. Est-ce qu'avant de faire la prière finale, il y aurait une autre intervention? Tu voudrais-tu intervenir? Moi, je pourrais rajouter qu'on a la plus belle preuve ou le plus beau témoignage aujourd'hui, ce que les églises qui se disent Église de Dieu pourraient enseigner le même message au monde, que les gens est mort pour vos péchés et repentez-vous, vous serez sauvés. Et pour ceux qui sont en train de mourir, de dire aux gens, si tu donnes ta vie à Jésus, tu peux être sauvé à la résurrection des morts. C'est aussi simple que ça, le message, quand on le regarde. On pourrait, moi, c'est ça que j'ajouterais aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, au lieu de faire des sermons, et rajouter des choses qui sont vraiment écrites dans la Bible. OK. C'est une bonne intervention. Maintenant, je vais faire la prière de fermeture avant de terminer la leçon. Okay. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous éclairer, Seigneur, sur ta parole et que tu puisses nous guider, Seigneur, davantage
sur ce que tu écris dans ta parole, pour que nous puissions vraiment veiller et que nous puissions, Seigneur, discerner le bien du mal, discerner le vrai du faux, et que nous puissions discerner, Seigneur, ce qui vient de toi, de ce qui ne vient pas de toi. Donc, Seigneur, fais comme tu avais promis à Laodicée, Seigneur, oins-nous du colère, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit puisse nous montrer la voie qui doit être suivie, Seigneur, par ta parole, et que nous puissions aussi être, Seigneur, des missionnaires, et que nous puissions être des fervents serviteurs chaque jour de notre vie. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.